Dans cette vidéo, vous allez apprendre quels sont les dangers du crédit impôt recherche pour les entreprises du secteur de l'informatique et surtout comment les éviter. Pour la réaliser, je me suis appuyé sur les données chiffrées du dernier rapport de la Cour des comptes et sur le retour d'expérience de nombreuses startups. Je m'appelle Antoine Vial, je suis un entrepreneur comme vous. J'ai créé 2 startups sur Internet que j'ai revendues depuis. La première à Apple Computer et la deuxième en 2008. Avec ma formation scientifique, j'ai monté des projets de recherche pendant 12 ans pour les principaux laboratoires académiques français et récupéré des subventions pour eux et pour des PME. Enfin, je suis passionné par les projets de start-up à qui je transmets mes méthodes d'entrepreneur. J'interviens par exemple dans les clubs d'entrepreneurs des Mines de Paris, de Télécom Paris, de l'ESSEC, Télécom Sud Paris, etc. Votre PME informatique et le crédit impôt recherche. Un rappel d'abord. Vous êtes en grande majorité des PME à demander le crédit impôt recherche, puisqu'elles représentent 74% des déclarants, soit 13 000 entreprises. Plusieurs de ces PME font de la R&D très active, puisque 5% ont embauché des docteurs et 14% travaillent avec des laboratoires publics qui leur fournissent des technologies. Parmi ces PME, vous êtes 2400 entreprises du secteur de l'informatique. Les entreprises du secteur de l'informatique sont celles avec un code APE qui commence par 620 ou 631. Combien y a-t-il de chances d'être contrôlé ? Si vous déposez votre crédit impôt recherche en informatique, sur les 2400 déposants, il y a eu 791 contrôles fiscaux, ce qui représente une chance sur 3 d'être contrôlé chaque année. Et si vous avez un contrôle fiscal, le crédit impôt recherche représente un quart environ des sommes rappelées. Vous vous dites, une chance sur 3, ce n'est pas systématique, mais attention, il s'agit d'une probabilité annuelle. Vous pouvez être redressé pendant 3 ans, durée du délai de prescription. Donc, sur ces 3 ans, la probabilité de contrôle est de 100%. Il faut donc considérer que tout dossier que vous déposez est contrôlé. S'il y avait besoin d'une preuve supplémentaire du fait que vous êtes sûr d'être contrôlé, dans le rapport de la Cour des comptes, les indicateurs de fraude qui entraînent un contrôle sont un faible chiffre d'affaires, ce que vous avez si vous êtes une start-up, un montant élevé du crédit impôt recherche demandé en remboursement immédiat, c'est-à-dire pas en imputation sur vos bénéfices, et enfin, la nature de l'activité, particulièrement l'informatique et les services. Donc votre start-up en informatique, en cumulant tous ces facteurs, est dans l'œil du cyclone. Comment cela se passe quand on est contrôlé ? Pour voir si vos dépenses sont éligibles, l'administration fiscale saisit le ministère de la Recherche. Le nombre de contrôles, dans ce cadre, a augmenté fortement puisqu'il a été multiplié par 3,5 entre 2008 et 2012. Ce ministère, le ministère de la Recherche, fait appel à 30 permanents, donc qui sont en interne, mais également à un fichier de 450 experts externes, qui sont très faiblement rémunérés pour lire vos dossiers. Autant dire qu'ils ne vont pas faire d'efforts pour approfondir leur lecture et demander des explications si elles sont absentes. En 2012, 62% des avis rendus par ces experts sont défavorables, contre 45% en 2010. Donc à partir du moment où il y a une expertise sur l'éligibilité des dépenses, vous n'avez plus que 40% de chances pour que votre dossier passe. Et on va voir comment les optimiser. On va essayer d'aller plus loin et comprendre pour quelles raisons les avis sont majoritairement défavorables. Bon, pour moi, le facteur numéro 1 de rejet de votre dossier tient au profil de l'expert. Voici l'annonce postée pour recruter ces experts. On lit « Les compétences et expériences attendues correspondent à celles des chercheurs, enseignants-chercheurs ou ingénieurs de recherche de la fonction publique. Les experts sont donc des chercheurs académiques de formation scientifique. Ils ont des fonctions dans la recherche publique. Le premier conseil que je vous donne est donc de bien prendre en compte le profil des gens qui vous lisent. Les experts sont des chercheurs académiques. Ils attendent de vous un travail de scientifique. Votre programme de recherche doit donc impérativement comprendre un état de l'art équivalent à celui que lui-même pourrait réaliser dans des publications scientifiques, une description des verrous complète et académique. Pour illustrer ce point, voici la synthèse d'un véritable avis d'expert extrêmement négatif sur un dossier de crédit impôt recherche. On lit
L'état de l'art est insuffisamment analysé par la société. Aucune étude comparative des avantages et inconvénients de l'existant n'est donnée. 2. La pertinence des incertitudes verrous est discutable et n'est pas justifiée. 3. La démarche expérimentale et les travaux de R&D ne sont pas exposés. 4. Aucun indicateur de R&D n'est fourni. Et enfin 5. Il n'y a pas d'avancée dans les connaissances du domaine. A contrario, voici un autre avis d'expert sur un dossier de jeune entreprise innovante cette fois-ci, qui présente des axes de recherche qui ont été parfaitement acceptés. L'état de l'art et les verrous sont bien documentés et présentés. On lit ainsi: l'état de l'art est complet, il est clair que les membres de l'équipe R&D ont réussi à prendre du recul sur la problématique. L'entreprise a très bien défini les verrous scientifiques et technologiques, elle propose une approche globale, ce qui entraîne un avis favorable. Le deuxième conseil que je vous donne est d'être précis et factuel. Pourquoi ? L'expert, qui analysera votre dossier technique et rédigera son avis, touchera entre 200 et 900 euros forfaitaires suivant les dépenses éligibles que vous avez déclarées. Par exemple, l'expert touchera 500 euros pour auditer votre dossier si vous avez déclaré 500 000 à 1 million d'euros de dépenses. S'il choisit de vous rencontrer, il ne touchera que 100 euros de plus. Ils ne vont donc pas passer de temps à chercher les informations. Mettez ce qui est utile et pas plus dans le dossier. Je vous donne enfin un petit conseil en bonus. Pour sécuriser votre dossier, vous pouvez être tenté de demander l'avis de l'administration. Dans ce cas, vous avez le choix du destinataire pour adresser vos documents, mais le pourcentage de chances d'être accepté dépend de votre interlocuteur. Si vous l'adressez directement à l'ANR, sachez qu'il y a 84% de dossiers qui sont rejetés. Si vous l'adressez à BPI France, vous avez 55% des dossiers qui sont rejetés. Enfin, si vous choisissez de l'envoyer à la Direction générale des finances publiques, qui choisit de le transférer ou non à d'autres interlocuteurs, vous avez seulement 51% de dossiers rejetés. Je vous conseille donc de toujours adresser vos dossiers à la Direction générale des finances publiques. Enfin, le quatrième conseil, réaliser un vrai et ambitieux programme de recherche et développement. Un programme de recherche et développement, c'est ce qui vous permet d'avoir une vision à moyen terme, c'est-à-dire sur un horizon de 3 ans, sur les technologies qui vont avoir un impact sur votre métier. Il est important d'identifier ces technologies pour justifier l'existence d'un programme de R&D auprès de l'administration, mais aussi pour que vous gardiez une longueur d'avance sur vos concurrents. Pour écrire ce programme de recherche, il vous faut d'abord relier vos problématiques au champ de recherche académique en informatique. Puis, il faut que vous définissiez une feuille de route et les technologies sur lesquelles vous allez organiser une veille active. Enfin, pour implémenter ce programme, vous pourrez par la suite embaucher des docteurs ou faire appel à des laboratoires publics en sous-traitance. Voici pour conclure un exemple de programme de recherche et développement convaincant qui est à la hauteur, tant dans la forme que dans le fond, d'une publication académique dans le domaine de l'informatique. Pour résumer cette vidéo et mes différents conseils, vous avez vu que votre start-up en informatique va être contrôlée si vous déclarez du crédit impôt recherche. Ensuite, c'est la qualité de votre programme de recherche et développement qui sera jugée. Enfin, il faut que vous utilisiez une méthodologie de chercheur en informatique pour définir puis formaliser votre programme de recherche. Et si vous en faites un, il faut que votre rescrit soit envoyé à la Direction générale des finances publiques. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous demande s'il vous plaît de cliquer tout de suite sur le bouton like ou partage pour partager cette vidéo avec vos amis qui pourraient également en avoir besoin. Ensuite, d'écrire dans les commentaires la question que vous me poseriez en tant qu'expert sur votre crédit impôt recherche. Et enfin, je vous donne rendez-vous sur mon site www.antoine-vial.net pour télécharger en bonus de cette vidéo le PDF de la présentation ainsi que le plan de métro de toutes les aides à la création d'entreprises innovantes. Merci.